Jésus-Christ de Nazareth. Que ta parole nous renseigne sur nous-mêmes. Que ta parole nous renseigne sur ce que tu attends de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta parole se mette en mouvement. Qu'elle ramène à la vie ceux qui étaient morts. De la même manière que Jésus a parlé à Lazare. Alors que Lazare était dans le tombeau. Il a dit Lazare, sors. Jésus n'a pas imposé les mains à Lazare. Mais Jésus a relâché sa parole. La parole est allée retrouver Lazare. Dans les 3 dimensions dans lesquelles il était. Dans les 3 sphères. La parole a rassemblé l'être de Lazare. La parole a ramené son esprit et son âme dans son corps. La parole a fait le travail qu'aucun homme ne pouvait faire. Laisse que ta parole rencontre un Lazare ce matin. Laisse que ta parole perce, Seigneur mon Dieu, les tombes ce matin. Que ta parole brise les verrous de fer ce matin. Que ta parole, Seigneur mon Dieu, rencontre un homme, une femme et la transforme en un géant. Le transforme en un géant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gédéon s'ignorait. Gédéon pensait qu'il n'était rien. Gédéon pensait qu'il n'était rien. Absolument rien. Mais quand l'ange a libéré la parole, la première chose qu'il dit, vaillant héros. Seigneur, ta parole crée des géants. Ta parole crée des vaillants héros. Et c'est ce que je demande ce matin. Qu'un héros se réveille. Qu'un vaillant héros prenne vie maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. S'il y a des paroles qui ont été libérées pour te tuer, en tant que prophétesse, je libère une parole pour te ramener à la vie. Dans le nom puissant de Jésus. S'il y a des paroles qui ont été libérées pour te mentir sur ton identité, je libère la parole qui te révèle qui tu es en réalité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a des paroles qui ont ouvert la tombe pour toi, je libère une parole qui te sort de la tombe et qui ferme cette tombe. Non, qui propulse tes oppresseurs dans cette tombe. Au nom puissant de Jésus, tu vivras, tu n'en mourras pas. Tu vivras, tu prospéreras dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Kabrama satale broso. Ekendere bagayizana la brasata. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur encore plus? Shekale brasata. Alléluia. Maître, apprends-nous comment prier. Et Jésus dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Jésus est en train de bouleverser l'entendement de ces gens. Avant, ils pensaient qu'ils n'étaient que des serviteurs de Dieu. Ils ne savaient pas que Dieu pouvait être leur Père. Jésus dit, avant de prier, ou bien quand tu pries, tu dois être renseigné sur toi. Tu dois être renseigné que tu es enfant de Dieu. Tu ne pries plus seulement ton Dieu, mais tu parles à ton Père. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père, qui est aux cieux. Il essaie de te dire, non seulement tu es renseigné sur toi-même, que tu n'es pas orphelin sur la terre, ou bien que tu n'es pas seulement la créature de Dieu, tu es aussi son enfant. Et Dieu en question n'est pas limité par la terre parce qu'il est au ciel. Dieu en question n'est pas arrêté par la terre parce qu'il est au ciel. Il te renseigne que ton Père n'est pas n'importe qui. Ton Père a tout pouvoir parce qu'il est au-dessus de tout. Il règne dans les cieux. Il trône dans les cieux. Ton Père n'est pas un petit garçon. Ton Père n'est pas un esprit qui s'essaye. Non, ton Père est Dieu qui est dans les cieux. Donc, quelles que soient les difficultés sur la terre, rien ne peut t'arrêter parce qu'en tant qu'enfant, tu diras, mon Père qui est dans les cieux, quels que soient les troubles sur la terre, rien ne peut
t'arrêter parce que en tant qu'enfant, tu diras mon Père qui est dans les cieux et ton Père qui est dans les cieux viendra te secourir, pas seulement avec les éléments de la terre, mais avec toute la puissance du ciel. Voilà pourquoi il dit que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Quand tu l'as invoqué en tant que fils, en tant qu'enfant, il descend avec tout son pouvoir. Il fait descendre tout son règne pour te secourir. Ton Père n'est pas n'importe qui. Ton Père n'est pas une idole. Ton Père n'est pas un ange. Ton Père est Dieu. Et il contrôle toutes choses. Le thème de mon message ce matin, c'est paranormal. 2 points, le pouvoir de devenir. Et je lis rapidement la parole de Dieu en Luc 1er, verset 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, virgule, et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. La Bible dit, et c'est Gabriel qui parle. Il dit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. C'est glorieux, pourquoi? Parce que Dieu envoie un ange parler à un homme. Est-ce que vous comprenez? Dieu envoie un ange parler à un humain. Mais qu'est-ce qui fait que l'ange parle librement à cet homme? Dans quelle position cet homme était-il? Dans quelles circonstances cet homme était-il? Cet homme était dans le temple, dans le lieu très saint, parce que c'était le temps du sacrifice. Alléluia. Cet homme était prêtre. Et c'est durant ce moment où il a été choisi par le sort que l'ange lui apparaît pour lui parler. Zacharie est conscient que ce n'est pas un humain qui lui parle, parce que la Bible dit que Zacharie fut effrayé par la vision de l'ange. Et je me suis demandé, comment un prêtre peut être effrayé par la vision de l'ange? Je pensais qu'il était habitué aux choses surnaturelles. Je pensais qu'il n'aurait pas été effrayé par la vision de l'ange. Parce que le même ange parle à une jeune femme, Marie. La Bible dit, ne dit pas que Marie fut effrayée. La Bible dit que Marie fut troublée par la parole de l'ange. Comme si Marie, pour elle, c'était devenu naturel de voir les anges. En fait, l'ange ne lui a pas fait peur. Ce qui a troublé Marie, c'était la parole que l'ange a libérée. Mais ce qui a troublé Zacharie, c'était la vision de l'ange. Et je crois que nous sommes un peu comme des Zacharie aujourd'hui. Nous sommes un peuple de sacrificateurs et de rois. En tant que sacrificateurs, on a peur de l'invisible. On a peur de rencontrer les esprits. On a peur. On préfère rester entre nous humains, vivre la vie de la terre comme si de rien n'était. On a peur d'être confronté à l'invisible. Mais si tu es chrétien, c'est fini. Si tu es chrétien, si Dieu t'a pointé du doigt et qu'il a déposé à l'intérieur de toi son esprit, tu es éligible à l'invisible. Alléluia. Nous refusons d'être comme Zacharie, d'avoir peur des anges. Comment tu peux rentrer dans le lieu très saint? Tu es le seul qui a accès à cela, puisque c'est toi le prêtre. Et c'est toi qui as peur. Puisque dans le lieu très saint, c'est Dieu qui est là-bas. En fait, la fonction de Zacharie le mettait au-dessus des hommes. La fonction de Zacharie le mettait à part.
La fonction de Zacharie montrait qu'il n'est plus un homme normal. Parce qu'on le faisait, ça lui permettait de rentrer dans le lieu qu'on appelle le lieu très saint, là où il y a la présence même de Dieu. Comment tu es dans cet endroit où il y a la présence même de Dieu et ce qui te fait peur, ce sont les anges. Qui sont inférieurs à Dieu. La vérité, c'est quoi? C'est qu'on doit avoir envie de voir plus. Plus que les anges. Moïse était futé. Moïse dit, tout ça c'est bien beau. Fais-moi voir ta gloire. Moïse dit, tout ça c'est bien mignon, mais fais-moi voir ta gloire. Et Dieu dit, personne ne peut voir ma gloire et rester en vie. Il dit, mais Moïse, ne t'inquiète pas, tu te positionneras sur le rocher. Et quand je passerai, je te mettrai dans le creux du rocher. Et je mettrai ma main donc pour cacher ton visage. Et quand je passerai, tu verras mon dos. Ça, c'était la dimension de Moïse. Et c'était la plus petite dimension de la spiritualité. Mais nous ne sommes pas seulement sur le rocher. Le rocher est venu habiter dans nous. Je refuse donc de me contenter des anges. Si Moïse a refusé de se contenter des anges, pourquoi moi je dois me contenter d'un ange? Moïse a voulu voir la gloire pas d'un ange, pas d'un esprit. Il a voulu voir la gloire de Dieu lui-même, celui qui contrôle les anges. Moi aussi, je refuse de voir seulement les anges. Je veux voir Christ. Je veux voir Dieu lui-même. Je veux voir Dieu lui-même. Et c'est glorieux. Pourquoi? Parce que nous n'allons pas faire comme Zacharie. Nous ne sommes pas allés vers Dieu en traversant le couloir et rentrés dans le Saint des Saints. Dieu a transcendé les temps. Il a transcendé l'éternité. Il n'a pas attendu qu'on vienne jusqu'à lui. Il est venu lui-même vers nous. Non pas pour nous montrer son dos, mais pour nous montrer son visage. Dieu nous a respectés. Il a dit que vous êtes même plus valeureux. Vous avez besoin de voir plus que Moïse qui s'est contenté de mon dos. Ce matin, je viens te parler et te dire, refuse d'être conditionné par le visible. Refuse d'être conditionné par le naturel. La vérité, c'est quoi? C'est que ce qui paraît naturel, du moins ce qui paraît surnaturel pour le commun des mortels, doit être naturel pour toi. Alléluia. Ce qui paraît surnaturel pour le commun des mortels doit être naturel pour toi. La vérité, c'est que si tu arrives à expliquer ton christianisme, tu as un problème. Si tu arrives à expliquer ta foi, tu as un problème. Parce que ce que nous vivons en Christ, alléluia, est inexplicable. Et ça doit rester inexplicable. La foi, ça ne s'explique pas. La foi, ça s'expérimente. Nous manquons de puissance. Pourquoi? Parce que nous voulons faire ce que Jésus n'a pas fait. Nous voulons expliquer la foi. Nous voulons expliquer ce que nous sommes et dans quoi il nous a entraînés. Jésus, quand il arrive, mais il fait comme si ce n'est pas son problème. Tu comprends, tu acceptes ou bien tu laisses. Il arrive, il dit, je fais ce que j'ai vu mon père faire. Il parle de quoi? Il arrive, il dit, le royaume des cieux est semblable. Il parle de quoi? Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais il parle de quoi?
En fait, il ne respecte aucun code. Non, il ne sait même pas de ménager les gens. Il ne sait même pas de les ménager. Je vois son premier miracle. Moi, je me suis dit que certainement Jésus aurait accompli son premier miracle à travers les mains de ses disciples. Parce qu'ils avaient déjà un peu l'habitude d'être avec lui. Alléluia. Il les enseignait déjà un peu. Il aurait pu se dire, ça va être moins choquant pour eux parce qu'ils ont certainement déjà pu comprendre un peu que je ne suis pas quelqu'un de normal. Mais non. Jésus a accompli son premier miracle à travers des mains des personnes profanes. Des personnes comme ça, en fait. Marie arrive et dit, ils n'ont plus de vin. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Le problème, c'est que Jésus aussi est tombé sur caillou. Parce que Marie, elle était renseignée. Puisqu'elle-même, elle a porté une grossesse de manière anormale. Donc, il y a quoi entre toi et moi? Il n'y a que moi. Un ange est venu me dire que il te poserait dans mon ventre sans le concours d'un homme. Donc, si tu peux venir dans mon ventre sans le concours d'un homme, qu'est-ce que tu ne peux pas faire d'autre? Alléluia. Donc, Marie aussi est renseignée. Et je vais ouvrir une grande parenthèse. Quand vous êtes renseigné à propos du Dieu que vous priez et que vous servez, vous n'avez pas peur de lui demander ce qui paraît impossible. Ce qui fait qu'on a peur de demander à Dieu des choses folles, c'est parce qu'on n'est pas bien au courant de qui il est. On n'est pas bien conscient que ce Dieu, ce n'est pas une idole. Jésus-Christ est la confirmation que Dieu n'est pas une idole. Alléluia. Que Dieu est vraiment Dieu. Amen. Et Marie dit au serviteur, je me suis demandé, pourquoi Marie est quand même bien renseignée. Pourquoi elle ne demande pas aux disciples de Jésus de faire? Faites tout ce qu'il vous dira. En fait, elle aurait pu réfléchir en se disant que Jésus va déclencher ces gens. Et je veux suggérer ceci. Marie n'a pas parlé avec du moins n'a pas déclenché les disciples de Jésus. Peut-être parce qu'ils n'étaient qu'invités. Ce n'était pas leur domaine. Ce n'était pas un environnement qu'ils connaissaient. Ils étaient simplement invités. Alléluia. Mais les serviteurs, c'était des serviteurs pour cette maison-là. Alléluia. Comme pour dire que, même si tu as le feu comme quoi, il faut savoir où tu manifestes ton feu. Même si tu as l'onction bouillante, toi, vraiment, ton onction chauffe. C'est fort. On ne manifeste pas l'onction n'importe où. Ça, c'est la grande parenthèse. Pourquoi je fais cette parenthèse? Parce que depuis un moment, sur Facebook, tout le monde est prédicateur. Tout le monde sait envoyer le feu, tout le monde sait avoir des révélations. Tout le monde. Mais Facebook, c'est pas ta maison. Tu ne sais pas ce que tu déclenches en faisant le grand prédicateur sur Facebook. Tu ne sais pas quels sont les esprits que tu énerves. Tu ne sais pas à quoi tu t'exposes. Marie, une femme pas comme les autres, c'est que pour ça, il est mieux de prendre les gens de la maison pour qu'ils fassent. Il est mieux de prendre les gens de la maison. On ne s'essaye pas les choses de l'esprit. On ne fait pas ça n'importe où. Si tu vas le faire ailleurs, il y a une couverture qui s'étend jusque dans le ailleurs. Si ta couverture est limitée à cet espace et que tu veux aller en dehors de cet espace, c'est fini. Et Jésus dit à ces gens, remplissez les vases d'eau.
Je me suis dit qu'il allait les ménager. Encore si le vin, si l'eau se transforme, pendant que Jésus est là pour expliquer. Alléluia. Ok. Mais Jésus dit simplement, remplissez ces vases d'eau. Ils remplirent les vases et il dit, apportez-les à l'ordonnateur de mariage. Est-ce que vous comprenez qu'on ne fait pas si l'eau était déjà transformée en vin? Donc, il marche avec des vases d'eau. Mais cet homme veut quoi? Il marche avec des vases d'eau. Et en marchant, mais je me demande si j'étais à leur place, qu'est-ce que j'aurais fait? Et en marchant, il voit que l'eau est devenue du vin. Ils se rendent compte que l'eau est devenue du vin. Mais c'est grave, pourquoi? Parce que les vases réussissent à aller jusqu'à l'ordonnateur de mariage. Ça veut dire qu'ils se sont certainement maîtrisés. Ils ont transporté ce vin jusqu'à l'ordonnateur de mariage. Et je me suis demandé pourquoi ces gens n'ont pas eu peur, n'ont pas été effrayés. Peut-être que parce qu'ils étaient déjà dans le service. Ils ont eu l'habitude de servir. Et les esprits du service les accompagnaient, les soutenaient, les rendaient robustes. Je prophétise qu'un chrétien n'abandonne pas le service. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les temps sont durs, les temps sont troubles. Mais toi, on ne te trouvera pas à abandonner le service. Parce que dans le service, on vit le paranormal. Dans le service, on vit le surnaturel. Dans le service, on est rendu robuste, capable de voir ce que des humains normaux ne peuvent pas voir. Pourquoi je dis le service? Quand donc l'ange parle à Marie, Marie n'est pas effrayée par la vision de l'ange. Rekopali Samata. Marie est bouleversée par la parole que l'ange lui libère. Mais regardez, Marie répond ensuite, après une longue conversation. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Peut-être que c'est aussi à cause du service, même si elle n'était pas dans le temple, même si elle n'était pas prêtre, même si elle ne rentrait pas dans le lieu très saint, le service l'avait déjà emmenée dans une dimension, dans une haute dimension du paranormal. Elle n'est donc pas effrayée de voir un ange. Non, non, non. Ce qui l'intéresse, c'est la parole. Peut-être parce que, mon Dieu, on ne peut pas servir sans écouter les instructions, sans écouter la parole. Les serviteurs ont pris les vases parce que Jésus a parlé la parole. Ils ont accepté de marcher parce que Jésus a parlé la parole. Marie a confessé, je suis la servante du Seigneur, parce que Gabriel a parlé là. Qu'est-ce qui te rend paranormal? Du moins, qu'est-ce qui te fait transcender dans le paranormal? Ou plutôt, qu'est-ce qui fait que le paranormal est en réalité la normalité pour toi? Je crois que c'est la parole. Je crois que c'est la parole. Parce qu'à chaque fois que Dieu a agi, il n'est pas venu comme un brigand. Il arrive, il parle d'abord. Et tout ce qu'il va faire ensuite, c'est sur la base de sa parole. On manque de puissance. Pourquoi? Parce que personne n'a parlé. On est parti faire. Grande parenthèse. Moi, je ne prêche pas dans les lives parce que je suis pasteur. Amen. Je prêche dans les lives parce qu'il me dit, il me parle. Tu peux y aller. Ok. Et quand je suis dans mes lives, c'est le feu. Et je n'ai pas la prétention de penser que c'est moi qui suis trop forte. Je crois que si je ne fais pas partie à cause de la parole qui a été libérée, je n'aurais pu rien dire. Alléluia. La parole nous fait rentrer dans le paranormal.
Notre problème, c'est celui-ci. On va se dire, oui, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Mais je suis aujourd'hui venu vous emmener dans le paranormal. Parce que la parole qui sort de la bouche d'un homme peut devenir la parole de Dieu. Alléluia. Je suis obligée de le dire. Pourquoi? Parce que certains vont dire, ah oui, mais moi, j'ai rêvé un jour d'un verset. La Bible m'a dit ceci et cela. C'est bien. Je respecte la Bible. Alléluia. Mais je crois que ce qui renforce la véracité de la Bible, c'est les hommes que Dieu a placés pour connaître la Bible et vous la transmettre. Alléluia. Je crois que la puissance de la Bible se déploie encore bien plus fortement quand un homme ou un par Dieu parle. Alléluia. Et la parole de Dieu n'est pas seulement la Bible. J'explique. Si tu as un souci et que tu vas voir ton père, tu vas en entretien. Il va te dire, je pense que ton problème c'est que tu ne dors pas assez. Ce que tu vas faire maintenant, c'est de dormir tôt. Tu vas sortir la Bible en disant, oui, veillez. Oh, j'étais à mon poste. Mais mon frère, ma soeur, eh bien, tu pourras lire tous les passages qui disent veillez et j'étais à mon poste. Ça ne va pas t'aider. Mais quand tu vas écouter ce que lui il a dit, c'est ce qui va t'aider. Pourquoi? Parce que Dieu se met toujours du côté de l'onction. Alléluia. Dieu se met toujours du côté de l'onction. Et il y a des personnes qui peuvent prendre une simple virgule de la Bible et la transformer en feu. Il y a aussi des personnes qui vont prendre tout un texte de la Bible et ça va ressembler au McDo. Or, nous ne voulons pas le McDo. C'est bon, mais ça te rend gros. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je dis donc, paranormal. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, virgule. Et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Peut-être que l'ange s'est dit, il est mieux même tout de suite de bloquer la bouche de ce gars. Parce qu'il peut nous gaspiller la chose. Venir contrer notre parole alors que nous, on transforme les choses par notre parole. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que la parole de Zacharie aurait pu également neutraliser la parole de l'ange. Il est donc mieux de fermer vite sa bouche. Parce que Zacharie aussi n'était pas quelqu'un de simple. Mieux, on ferme sa bouche. Il y a des personnes que Dieu a bénies et que Dieu veut voir prospérer. Mais leurs propres paroles, ils ne sont pas au courant réellement. Mon Dieu, Seigneur, nous ne sommes pas au courant que sans faire exprès, nous sommes déjà dans le paranormal. Parce que nos propres mots peuvent nous donner soit la vie, soit la mort. Les propres paroles qui sortent de notre bouche peuvent nous donner soit la vie, soit la mort. Et pourtant Dieu a parlé la vie sur nous-mêmes. Mais il dit encore, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera des fruits. Pourquoi il dit ça? Il est en train de révéler que même si j'ai dit que tu allais vivre, si tu ne sais pas parler, si tu ne sais pas dire ce qu'il faut pour que la parole que j'ai dit soit renforcée, c'est fini. Alléluia. Paranormal. Le pouvoir de devenir et j'arrive. Verset 26. Je saute.
Au 6e mois, le même ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, virgule, appelée Nazareth, virgule, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Voici les services de renseignement du ciel. Ils savent exactement où ils doivent aller. Ils connaissent le nom de la personne. Ils connaissent le nom de la ville dans laquelle elle est. Ils connaissent le nom même de son fiancé. Et ils connaissent jusqu'à son état physiologique. Ils sont au courant que la personne Marie là est vierge. Pour nous qui négligeons ça, c'est-à-dire que Marie était fiancée. Est-ce que vous comprenez? Comme pour dire que vous n'êtes pas les premières personnes à être fiancées sur la surface de la terre. Il y en avait avant vous qui avaient été déjà fiancés. Marie, par exemple, était fiancée à Joseph. Et j'ose croire que Joseph était extrêmement beau. S'il descendait de David, qui était un tout mignon. Je crois que Joseph devait être à un niveau. Mais malgré ça, on parle beaucoup aux femmes. Mais je veux aussi dire aux hommes. Malgré ça, Joseph a respecté sa mignonnerie. Joseph a respecté sa beauté. Joseph s'est respecté. Il a dit que ma beauté et mon charme ne sont pas un quitus pour faire n'importe quoi. C'est pour ça que quand Joseph découvre que Marie est enceinte, Joseph s'offusque. Il se dit, mais comment se fait-il? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait intégré que je ne peux pas non seulement déshonorer cette femme en la touchant avant le mariage, mais moi-même aussi, je ne peux pas me déshonorer. Alléluia. Moi, j'ai entendu des gens me dire, mais pasteur, c'est pas aussi de ma faute, les gens me draguent trop. Mais si c'est de ta faute, parce que les personnes qui t'ont dragué n'ont pas mis un pistolet sur ta tête. C'est une décision que tu as prise. Or, quand je lis ce passage, j'ai l'impression que l'état de notre corps aussi est une porte pour vivre le paranormal. Croyez-moi, si Marie était la fiancée de Joseph, Marie habitait à Nazareth, mais qu'elle n'était pas vierge, Gabriel ne serait pas venu. Faites-moi confiance. Gabriel ne serait pas venu. Ce qui était le point même, le point majeur qui a envoyé Gabriel vers Marie, c'est que celui qu'elle devait porter devait naître de manière paranormale. Il ne fallait pas qu'on la touche. Il ne fallait pas qu'elle soit déjà touchée. Il fallait que ce soit anormal et surnaturel. Alléluia. Peut-être qu'il y a des grâces qui tardent parce que vous n'avez pas encore compris que votre corps est aussi important pour vivre le paranormal. Alléluia. Je prie que Dieu vous rende capable de respecter votre corps. Et là, je ne parle pas seulement de sexualité. Je parle aussi de comment vous entretenez votre corps. Alléluia. Qu'est-ce que vous mangez? Est-ce que vous cachez dans vos bureaux au sous-sol les chips? Ou... Et je ne pointe du doigt personne. Alléluia. Est-ce que vous dormez bien? Et là, je me parle à moi-même. Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous vous reposez assez? Parce que le paranormal, vous ne le vivrez pas sans votre corps.
Je comprends pourquoi Dieu lui-même, pour manifester le paranormal sur la terre, a eu besoin d'un corps. Alléluia. Il a eu besoin d'un corps. Voilà pourquoi il a pris la forme d'un homme. Amen. Pour venir nous montrer comment faire en tant qu'homme sur la terre. Mais comment faire pour vivre de manière paranormale. Alléluia. La Bible dit donc que Marie est enceinte de façon étrange. Amen. Et cet être qui sort de Marie n'est pas un homme ordinaire. Alléluia. Il n'est pas seulement un homme. Il est un homme avec toute la puissance de Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Voici finalement ce que l'apôtre Jean dit. Jean 1. De lui. L'apôtre Jean dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. J'ai parlé de parole au début. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean, point. Il vint pour servir de témoin. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il vient pour servir de témoin. Et le service de Jean l'a emmené dans une dimension extraordinaire. Alléluia. Jean a été sélectionné par le ciel pour ouvrir le chemin à la lumière. Mais il n'était pas la lumière. Jean, sans être la lumière, a fait des choses extraordinaires. Jean, sans être la lumière, a bousculé des trônes. Jean, sans être la lumière, a bousculé des rois. Jean, sans être la lumière, a prêché au désert. Et le désert s'est senti obligé de susciter des hommes et des femmes. Jean, sans être la lumière, a bousculé les choses dans sa nation. Mais toi, tu n'es pas venu préparer le chemin à la lumière. Toi, tu es la lumière. À combien plus forte raison, toi, tu es obligé de manifester le surnaturel, le paranormal. Parce que si Jean, n'étant pas la lumière, a bouleversé sa nation, a bouleversé le monde, a bouleversé même le monde de l'esprit. Toi qui es la lumière, Dieu attend plus de toi. Toi qui es la lumière, Dieu attend plus de toi. Je prophétise maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que dans ton état de lumière, au nom de Jésus, tu brilles, tu rayonnes. Les ténèbres reculent parce que tu existes. Les ténèbres reculent parce que tu existes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, si on avait voulu couvrir ta lumière, je déchire ce voile maintenant même au nom de Jésus, et je déclare maintenant que ta lumière luit, et les captifs sont libérés, les captifs sont éclairés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Paranormal. Jean n'était pas la lumière, mais il est venu préparer le chemin de la lumière en servant de témoin. Un témoin dit ce qu'il a vu. Et faites-moi confiance, Jean ne disait pas les choses de la terre naturelle. J'étais chez ma mère, elle m'a mal servi. J'étais avec un pote, il m'a mal regardé. Non, ce n'était pas cela que Jean disait. Jean voyait ce que les hommes ne pouvaient pas voir.
Alléluia. Et puis il disait ce qu'il avait vu. Et c'est cela qui a fait en sorte que les cœurs des enfants d'Israël se tournent à nouveau vers le Seigneur et qu'ils se répandent. Amen. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle est venue, elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Alléluia. Mais, il dit, elle est venue chez les siens. Donc, elle est d'abord venue dans le monde. Et le monde ne l'a pas connue. Alléluia. Ensuite, on dit, elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Je ne comprends pas. Les siens n'étaient pas dans le monde. Pourquoi on distingue le monde et les siens? On dit que le monde ne l'a point connu. Les siens ne l'ont point reçu. Le monde doit donc connaître. Les siens doivent recevoir. Si tu ne connais pas ton Dieu, il y a un problème. Parce que le monde doit connaître. Si tu ne connais pas, c'est que tu es encore un peu dans la catégorie du monde. Parce que c'est le monde qui est profane. Le monde ne veut pas savoir ce qui est au-delà du visible. Le monde, ce qui les intéresse, c'est tout ce qu'ils peuvent voir. Si tu peux me donner quelques pains et quelques poissons, ça me va. Or, il est venu pour bien plus que du pain et du poisson. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, je ne comprends pas. Les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est qui? Je considère et je suggère que ceux qui le reçoivent donc ne sont pas du monde. Les siens là, les siens ne l'ont pas reçu. Mais il y a une catégorie qui le reçoivent. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non. Disons, elle a donné le pouvoir de devenir enfant. Laissons d'abord de Dieu. Ça veut dire que le fait d'être enfant, c'est un pouvoir. Ça veut dire que, est-ce que ce serait possible de dire que nous manquons de puissance parce que nous ne sommes plus enfants? Nous ignorons notre puissance parce que nous ne sommes plus enfants. Or, Jésus-Christ dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Et je comprends pourquoi est-ce que Dieu lui-même, quand il doit venir sur la terre, il ne vient pas comme Adam, ni comme Terminator, parce que ça ne fonctionne pas.
enfant. Pourquoi? Parce que c'est un enfant qui a le pouvoir de devenir. C'est un enfant qui devient. Quand tu es déjà trop adulte, tu es déjà trop vieux, tu es déjà trop humain, tu ne peux plus devenir. Non, 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 non. C'est un enfant qui a le pouvoir de devenir. My God. C'est un enfant qui a le pouvoir de devenir. Voilà pourquoi Jésus dit, quand vous priez, dites, notre Père. Il les transforme de serviteurs à enfants. Parce que les enfants ont droit à tout ce que le Père a. Les enfants ont le pouvoir de faire descendre leur Père, de tourner le cœur de leur Père en leur faveur. Les enfants ont le pouvoir de recevoir tout ce qui vient du Père. Tu veux devenir? Repars en arrière. Nicodème, grand docteur de la loi, est limité, bloqué. C'est-à-dire que tout ce qu'il a appris sur la loi, quand il regarde Jésus, il se dit, mais j'ai fait quoi toute ma vie en tant que docteur de la loi? Et il va vers Jésus la nuit. Ça, c'est l'adulte qui parle la nuit, il ne faut pas trop qu'on me voie. Il va vers Jésus la nuit et il dit, comment faire? Je me rends compte que tu n'es pas comme nous. Jésus dit, ton problème, c'est que tu n'es pas né. C'est ça. Il faut renaître. En d'autres termes, il faut redevenir enfant. Parce qu'il y a un pouvoir qui est réservé qu'aux enfants. Et ce pouvoir s'appelle le pouvoir de devenir. Il y a un pouvoir qui n'est réservé qu'aux enfants. Jésus-Christ lui-même accepte. En fait, si Dieu vous met sur la terre, c'est pour faire tomber le ciel sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Faites-moi confiance. Si le monde n'est pas encore dans le chaos, c'est parce que nous, l'Église, on est encore là. Ce que vous voyez là, c'est rien du tout. Ça, c'est rien. Ça, c'est les entraînements des petits démons. Faites-moi confiance. Quand Dieu va enlever ses enfants, c'est parce qu'ils font aussi le feu. Fait terrible. Vous comprenez? Dieu est encore comme ça parce que ses enfants sont là. Comme quoi les enfants ont le pouvoir même de bloquer la main du Père. Les enfants ont même le pouvoir de dire, papa, non, ne fais pas ça. Il se dit, et si je fracassais, il y a mon enfant, je supporte, j'attends. Il y a des choses que vous ne réussissez pas à voir parce que vous ne comprenez pas que vous devez vous battre pour rester enfant. Vous devez tout faire pour ne pas perdre ce cœur d'enfant. Vous devez tout faire. En fait, battez-vous avec violence. Combattez le combat de la foi. Et la foi, c'est que nous sommes enfants d'un Dieu invisible. C'est ça la foi. Les enfants croient tout. Les enfants espèrent en leur père. Les enfants voient toujours leur père comme des héros, comme des géants, comme des puissants. Les enfants voient leur père en haut. Le problème de l'église, c'est qu'ils ne voient plus. Ils sont tous devenus pères, mères, adultes. Il n'y a plus de pères. On est tous égaux. On est tous pareils. Mais, l'héritage, c'est pour les fils. L'héritage, c'est pour ceux qui sont enfants, qui savent rester au pied. Ça doit changer. Ça doit changer. Voici ce que moi je crois. Ce que moi je crois, c'est que chacun naît avec une grâce ou une portion d'onction. Alléluia. Mais je pense que on n'influence pas avec notre portion d'onction. Jésus n'a pas choisi Pierre par hasard. C'était écrit depuis la fondation du monde, depuis l'éternité, que Pierre et les autres allaient être choisis. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi
prédestiné, justifié, glorifié. En fait, Dieu ne t'appelle pas à tout hasard comme ça. Genre, je m'ennuie ou il n'y a personne. Allez, Elvire. Dieu avait déjà prévu de l'appeler, de t'appeler. Et quand il t'envoie, tu as une portion d'onction qu'il dépose en toi. Sauf que ta portion d'onction ne te permet pas de manifester la puissance sur la terre. Fais-moi confiance. Ce qui fait que tu es puissant, que tu peux être rendu capable de transcender les temps, de vivre le paranormal, c'est qu'il y a quelqu'un devant qui tu fais ça et puis il te remplit. Est-ce que vous comprenez qu'il dit, quand il parle à Joël ou à travers la bouche de Joël, il ne parle pas aux enfants. Il dit vos fils et vos filles. Mais ils vont faire quoi? Ils vont prophétiser. C'est-à-dire que il y a une grâce qui te propulse dans une autre dimension, mais cette grâce ne vient pas de toi. Alléluia. Elle vient de quelqu'un d'autre. Elle vient d'un père. Elle vient d'une mère. Je préfère dire père parce que le terme mère n'est pas dans la Bible. Mais elle vient d'un père. Est-ce que vous comprenez? Et je veux dire, même si le père en question a tellement envie de te donner, il déverse. Il peut déverser tous les tonneaux d'onction qui sont à l'intérieur de lui. L'onction sait reconnaître sur qui elle tombe. Si dans ton cœur, le cœur n'est plus le cœur d'enfant vis-à-vis du père en question, c'est fini. Le père peut imposer les mains, crier de toutes ses forces. L'onction aussi va refuser de tomber. Au final, qu'est-ce qui fait que la grâce tombe? La grâce pour manifester la puissance, des choses extraordinaires. C'est que le cœur est resté un cœur d'enfant par rapport au Père qui est devant nous. Élie réussit, du moins Élisée réussit à prendre l'onction, la double portion d'Élie. Pourquoi? Parce que juste avant, en fait, jusqu'au bout, Élisée est resté un enfant. Pour Élie, quand les chars arrivent l'enlever, il crie mon père, mon père. Alléluia. Quand il crie comme ça, Élie ne lui a pas imposé les mains. Et Dieu n'a pas mis le tonnerre. Oui. Maintenant, Élisée, non. Quand il crie comme ça, mon Dieu, il appelle Élie son père alors qu'Élie est en train de monter. C'est très fort. Pourquoi? Parce que l'atmosphère entière est au courant que quand un père s'en va, on ne part pas avec l'onction. L'onction doit rester parce qu'en haut, on n'a pas besoin d'onction. Alléluia. On a besoin d'onction ici sur la terre pour manifester le paranormal. C'est sur la terre qu'on en a besoin. Donc quand Élie monte, le ciel, mon Dieu, heureusement qu'Élisée était un homme futé. Il s'est dit, il n'est pas resté choqué. Oh, oh. Il a crié, mon père, comme pour dire, mais n'oublie pas. N'oublie pas ce que je t'ai demandé. Et l'onction est tombée naturellement sur Élisée. En fait, le manteau d'Élie a reconnu Élisée. Parce qu'Élisée était un fils. Et je me demande, pourquoi est-ce qu'Élisée, lui, il va dans le tombeau avec son onction dans ses os? Géasi a tout gaspillé. Alléluia. Gardez vos cœurs d'enfants. C'est ce que Dieu utilisera pour vous faire vivre le paranormal. Et il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, lesquels sont nés. Donc avant ça, ils ne sont pas nés. Ils se baladent là, mais ils ne sont pas nés. Alléluia. Comme si leur vie ne commence que lorsqu'ils le reçoivent. Alléluia.
lesquels sont nés, non du sang. Pourquoi Jésus vient attaquer le sang? Parce que le sang peut t'empêcher de vivre ce que Dieu a dit de toi. Voilà pourquoi il dit, pour cette catégorie de personnes qui vivra dans le paranormal, qui manifestera le paranormal, ne doit pas être limité par le sang. Parce que parfois, Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Dieu veut te donner de grandes grâces, mais ton sang crie. Le sang de celui de qui tu descends va dire, ah non, tu sais que dans sa lignée, toutes les filles doivent se donner, doivent être dans la débauche. Tous les hommes doivent être volages. Jésus vient casser ça. Il dit, vous n'êtes plus nés du sang. Votre sang ne peut plus vous limiter. Le sang ne sera plus un frein. Il dit, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair. Si ton père avait une volonté sur toi, ta mère avait une volonté pour toi, il change ça. Parce que parfois, la volonté de nos parents n'est pas la volonté de Dieu. Donc il bloque ça. Il dit, ce ne sera plus la volonté d'un homme qui va te susciter, qui va te faire bouger, qui va te donner le droit de réussir, le droit d'avancer, le droit de manifester la puissance de Dieu. Je stoppe la volonté des hommes sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'impose la volonté de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Si ta vie est attachée à la volonté des hommes, tu pourras être freiné, tu pourras être stoppé. Si ta vie est attachée à la volonté des hommes, il peut arriver que tu tournes en rond, que tu ne fonctionnes pas. Mais, si ta vie est libérée de la volonté de la chair, de la volonté des hommes, alors tu vivras la gloire de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Alléluia. Mais de Dieu. Dieu est en train de vous renseigner que vous n'êtes pas nés par le sang. Vous n'êtes pas nés par la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Mais vous êtes nés par sa pure volonté. Vous êtes donc nés de Dieu. Et la vérité, c'est celle-ci. Si vous êtes né de Dieu, la première chose que vous devez rechercher, c'est de manifester les choses que Dieu manifeste. La première chose que vous devez rechercher, c'est d'atteindre la dimension à laquelle Dieu a pensé en vous suscitant, en vous faisant renaître. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever? Est-ce que nous pouvons nous lever? Et nous allons prier. Tu vas mettre ta main sur ton cordon ombilical et tu vas prier. Dire. Commence d'abord à parler en langue rapidement. Vas-y. Monte d'abord à un niveau. Monte à un certain niveau. Il y a des maladies, des situations que tu vis parce que ton sang te combat, ou du moins ton sang est un frein à l'action de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parle en langue maintenant, parle en langue. Vas-y. Parle en langue, parle. Parle en langue un moment. Maintenant tu dis au nom de Jésus, je viens couper tout lien de sang qui n'est pas mon avantage et qui ne me pousse pas dans la volonté de Dieu. Au nom puissant de Jésus, quel que soit ce qu'il y avait dans mon sang et qui voulait m'arrêter, m'empêcher de vivre la véritable vie de Dieu, qui voulait m'empêcher de manifester dans le paranormal, de transcender le visible pour entrer dans l'invisible, je coupe cela maintenant même. Au nom puissant de Jésus, je le fais pour moi, je le fais pour mes enfants. Au nom de Jésus, la volonté des hommes
ne primera pas sur ma vie, sur mon destin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus coupe, lave votre sang maintenant même. Que le sang de Jésus lave votre être entière. Au nom de Jésus, si votre sang était la porte par laquelle l'ennemi venait vous secouer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin je parle à votre atmosphère et je dis que vous n'êtes pas né du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Je rappelle à votre atmosphère que vous êtes né de la volonté de Dieu. Vous êtes né de la volonté de Dieu. Je maudis cette maladie qui a été transmise par les liens de sang. Maintenant même, au nom de Jésus, je maudis ce problème que vous vivez chaque jour à cause du sang. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shekabrasata. Tu vas encore prier, vas-y. Monte encore un moment, monte Monte pendant quelques minutes. Monte encore un moment. Shekabrasata. Hekenderebo soto. Shekandebrasata. Yenderebo soto. Dieu m'a appelé à vivre le paranormal, à être un agent du paranormal. Dieu m'a appelé à être un tremplin pour ouvrir la voie au paranormal. Au nom puissant de Jésus, Dieu m'a appelé pour réveiller des hommes et des femmes afin qu'ils soient conscients de leur identité. Maintenant même, je voudrais que tu lèves tes mains et que tu augmentes le niveau, que tu élèves ton esprit. Et je veux proclamer des choses sur toi. Je vais commencer parce que Dieu me parle de plusieurs personnes qui ont des projets d'affaires dans leurs pensées, dans leur cœur, mais ils sont limités. Ils n'arrivent jamais à faire prendre la chose. Ce n'est pas normal. Et maintenant je prie, j'envoie ce vent dans le nom puissant de Jésus, qu'il souffle et qu'il fasse tomber les chaînes qui vous empêchaient d'entreprendre avec succès. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour tous ceux qui sont dans la salle, je déclare le feu. Pour ceux qui me regardent sur l'internet, je déclare le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, manifester le paranormal, vivre dans le paranormal, c'est aussi entreprendre en temps de trouble et voir la gloire, le succès. Au nom de Jésus, je viens contre tout esprit maléfique qui t'empêche et qui te déforme, qui t'interdit de créer des richesses, de faire des richesses. Au nom de Jésus, je parle maintenant contre les maladies. Quelle que soit la maladie qui te guette, quelle que soit celle qui est dans ton corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Le nom de Jésus n'est pas un nom simple, il n'est pas un nom neutre. J'invoque le nom de Jésus dans ton sang, dans ton corps, maintenant même, quel que soit le mal.